Dans la vie, on peut élever plusieurs cautions. Qu'est-ce que tu attends? Augmente ta vitesse. Communauté de la forme, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du sélénium pour la troisième fois. Et oui, je vous ai parlé du sélénium pour le sportif. Je vous ai donné une astuce par rapport à la peau de l'oignon. On peut la cuire et récupérer énormément de sélénium. On fait ça une fois par semaine et on a un bon taux de sélénium. Alors, comment on peut voir, par exemple, chez un sportif ou même chez une personne qui fait du sport tranquillement, comme ça, 3 fois par semaine? Et oui, on peut le voir par rapport à sa nutrition. Est-ce qu'elle a une nutrition vivante? Est-ce qu'elle a une nutrition tout simplement remplie de sélénium? Si on a par exemple une nutrition remplie qui est plutôt orientée inflammatoire, eh bien, une nutrition inflammatoire va forcément diminuer le sélénium dans le corps et aussi va diminuer le zinc et tous les minéraux qui permettent de nettoyer notre système immunitaire, mais aussi qui permettent d'être en forme. On peut aussi voir les vitamines du groupe B qui sont responsables du métabolisme énergétique, c'est-à-dire qu'il faut rentrer les glucides dans le muscle et qu'il faut rentrer aussi les glucides dans la mitochondrie, ce qui permet de fabriquer de l'énergie. Donc tout ça pour le sportif, c'est vraiment très important. On peut aussi mesurer tout ça par un bilan du stress oxydatif et c'est là que je vous en ai parlé dans la partie 2. Mais toutes ces vidéos sont un peu dispersées, c'est pour ça que je regroupe un peu tout aujourd'hui. Donc le sélénium, très important. Le sélénium peut être proposé aussi comme surentraînement. Et oui, effectivement, à force de s'entraîner, s'entraîner et s'entraîner, on va avoir peut-être un surentraînement. Mais on pense souvent au surentraînement tendineux, c'est-à-dire on va avoir des grosses courbatures, ça va faire très mal, et là, ça va nous fatiguer. D'accord? Aussi, on peut avoir un surentraînement énergétique. C'est-à-dire, on va diminuer nos glucides dans les muscles et tout, et on va avoir du mal à recharger nos muscles parce on n'a pas laissé assez de temps et on n'a pas mangé assez de glucides entre deux, et surtout, on n'a pas eu le temps de les métaboliser, c'est-à-dire de les faire rentrer dans le dans le muscle, pardon. On n'a pas eu le temps de les faire rentrer dans le muscle pour fabriquer de l'énergie et pour se recharger en quoi? En glycogène. Et oui, parce que pour fabriquer ce glycogène, il faut pas mal de vitamines et surtout celles du groupe B. À ça, on peut ajouter le magnésium, qui n'est pas une vitamine, mais bel et bien un minéraux, tout comme le sélénium et le zinc. Si on utilise trop de magnésium pour faire rentrer du glycogène, effectivement, au bout d'un moment, on va ressentir une fatigue psychologique. Et là, c'est un surentraînement psychologique, parce qu'on ne va pas avoir assez de magnésium pour fabriquer de l'adrénaline, de la sérotonine, ou toutes ces hormones et ces neurotransmetteurs qui nous permettent d'être en forme, réveillés comme je suis actuellement, et de partager tout ça. Donc la fatigue psychologique, ça peut rentrer aussi par un manque de magnésium, un manque de vitamine C. Et le vitamine C, effectivement, est un antioxydant, mais ça permet aussi du coup, vu que c'est un antioxydant, ça permet de prendre soin du système immunitaire. Et si on a plus assez de vitamine C, on aura moins de système immunitaire. Donc plus de stress oxydatif et d'inflammation. Donc vous voyez, tout ça, on peut le mesurer avec un bilan du stress oxydatif et ça va nous permettre aussi de voir s'il y a un surentraînement. Pour finir, on peut voir qu'il y a différentes sortes de surentraînement et petite astuce pour les courbatures, il faut bien s'hydrater, bien sûr, hein. On peut prendre un peu de collagène, hein, que ça permet de récupérer au niveau tendineux. Mais tout ça, si ce n'est pas accompagné d'une bonne nutrition adaptée aux sportifs, eh bien, forcément, on va avoir beaucoup plus de difficultés à récupérer parce que le sportif, c'est de l'inflammation transitoire. Mais cette transition, combien de temps elle va durer? Elle va durer 1 heure, une journée, une semaine. On sait que, par exemple, les courbatures aux jambes, quand on a fait une grosse séance jambes, ça peut durer plus de 5 jours, donc presque une semaine. Tout ça, ça va être diminué avec une nutrition anti-inflammatoire, du collagène et une bonne hydratation. Et un bon sommeil aussi, tiens, au passage. Très intéressant le sommeil parce que il va fabriquer de bonnes hormones comme la mélatonine qui est l'hormone la plus anti-inflammatoire que le corps humain puisse fabriquer. Donc c'est quand même très intéressant un bon sommeil.
Donc voilà, tout ça pour conclure que bah voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez compris qu'il y a différents surentraînements. Je vous souhaite une bonne transformation physique, une bonne prise de masse musculaire et de la performance dans votre mode de vie. Et j'espère que ça vous a plu. Mettez un petit commentaire ou un petit j'aime pour propager la forme autour de nous. Ça fait vraiment du bien. Moi, je prends vraiment beaucoup de plaisir à tourner toutes ces vidéos avec vous et j'espère que ça vous aide à garder la forme en tout cas. À bientôt, gardez la forme.